Allez, coucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 26 octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont peut-être en vacances. J'espère que vous profitez bien de vos vacances, dont d'autres qui travaillent et d'autres personnes qui sont certainement chez eux. Donc, je reviens vers vous aussi pour répondre à une abonnée sur une question que l'on m'a posée. Et j'ai répondu que j'avais sorti quand même pas mal de cartes. Voilà, il faut savoir retenir les mots-clés aussi. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment envie de faire parler les cartes à ce sujet-là vis-à-vis donc de présidents en France et ailleurs vis-à-vis de certaines choses. D'accord. Donc je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire de source sûre que dans des EHPAD et dans les hôpitaux, on redonne donc comme médicament du Rivotril, pardon, excusez-moi. Voilà. Euh, alors vous voyez, quand je vous dis que tout va en grandissant, tout va grandissant, je n'arrête pas de vous dire de garder le sourire, de rire, etc., etc., etc. D'accord. Euh, Comme je vous ai dit, on essaye de... Enfin, on essaye. La France est déjà, comment dire, fracturée. Je dirais même qu'il y a des cassures aussi. Ah, il y a de la pub. Désolé, il y avait de la pub. Alors, bon, bah, j'ai découvert quand même pas mal de liens. D'accord, on parle d'un président russe qui a dit des choses pas très sympas. Un autre président en France, c'était chaud. Bref. Euh, Donc je vous ai dit que le port du masque et tout ça était donc notamment, comment dire, rendu obligatoire donc à l'extérieur également, alors que dans la Marne on nous parle que de 14 cas, à savoir qu'il y a pas mal d'hôpitaux de fermés, qui manquent du personnel, etc. 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 J'habite juste à côté de l'hôpital où je réside, donc c'est pas une très grande ville, mais bon, le port du masque est quand même obligatoire maintenant à l'extérieur, comme je vous l'ai dit donc hier, sauf dans les petits villages où il y a moins de je sais plus combien d'habitants. Alors sincèrement, je ne vois pas à l'hôpital que des voitures qui rentrent, des voitures d'urgence, des voitures de ceci, de cela qui amènent des personnes, voilà. Hein, on nous dit un certain chiffre, etc. Donc voilà, je reste toujours sur cette position. J'ai envie de dire aussi à certaines personnes, je ne parle pas des abonnés, euh, notamment aussi donc à l'État, laisser les musulmans tranquilles, hein, ne pas tout mélanger, d'accord? Ceux qui ont la haine et qui tuent, et ceux qui ont leur religion, comme à chacun, chacune, à sa religion, d'autres sont athées, d'autres, comment dire, ont une façon de voir les choses avec le bouddhiste, etc., etc., d'accord? Ça, je vous en avais parlé aussi. Alors, comment dire? On ne nous parle pas d'une deuxième vague. C'est vrai que cet été, j'avais vu, je vous avais dit, je vois une deuxième vague qui va apparaître. Donc pour moi, c'est une déferlante hein, de la première vague. Voilà. D'autant plus qu'on arrive donc à l'automne-hiver. Nous sommes censés tous attraper des petits virus. Voilà, comme enfin des petits virus. Parfois, la grippe peut aussi, voilà, hein, pour certaines personnes. Euh, voilà, mal de gorge, angine, rhinopharyngite, etc., un rhume, etc. Et puis maintenant, on sait que ce virus, il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes. Hein, vous voyez, je vous dis que tout va en grandissant, en grandissant. Je vous avais parlé de pas il y a très longtemps, donc j'ai ressorti les cartes que j'ai battues. Hein, au niveau de celle-ci, je vous avais dit que l'armée me parlait. Donc voilà, l'armée me parlait. Donc il y a des maires donc en France qui appellent aussi donc à l'armée de comment dire euh, avec la carte de la triade, le mot armée qui me parlait aussi de pas mal de choses.
comment dire, de remonter donc des hôpitaux militaires dans certains secteurs. Comment dire, apparemment, voilà, il y en a qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit gris. On essaie de trouver des solutions, des solutions, des solutions. Je vous avais dit que tout allait en grandissant à l'étranger, en France, etc. Hein, ça, je ressors les cartes que j'ai battues. J'avais sorti l'isolement, la fatalité, le désert vis-à-vis de ces restrictions au niveau des horaires et tout ça, de couvre-feu et autre chose aussi qui va bientôt arriver. Donc voilà, on nous parle d'un cri d'alarme. Donc apparemment, il y en a qui veulent, il y a des docteurs qui veulent faire comme en Irlande, hein, confinement éco-compatible et école ouverte, renseignez-vous, d'autres qui disent qu'il faudrait fermer des écoles ou autres, etc. Il y a quand même des petites mises en lumière sur certaines personnes. Hein. On parle des élites en question, voilà. Donc je vous le répète, en Marne, il n'y a que 14 cas. La Marne est vaste, le Grand Est est vaste. Donc on reparle en ce moment beaucoup du Grand Est. D'accord. Donc on va apprendre des choses dans certaines... voilà. Donc voilà, on est quand même dans une France qui est fracturée. Je dirais même il y a une cassure. Hein. Voilà, comme ici. Hein, il y a la cassure. D'accord. Le désert, ben, finalement, le désert, c'est... voilà, si on repasse en confinement locaux, qu'on raccourcit les heures de couvre-feu, enfin, il y a plein de solutions. Ils cherchent des solutions, mais on va apprendre certaines choses. Ça va pas être facile, ça, je le conçois aussi. Alors, il y a des lumières qui m'ont dit qu'on voudrait encore empêcher, donc, comment dire, des groupements à l'extérieur et en privé, donc au sein du foyer. Donc, c'est fort possible que cela arrive, d'accord? On nous parle d'une contamination très élevée, mais comment dire, pas comme Mars. Donc, voilà. Comment dire? Alors, j'avais envie de vous expliquer, de vous citer un exemple. Pour les personnes qui fument ou qui vont chercher leur journal dans comment dire, des tabacs, etc., des presses, etc., bon, bah, vous voyez bien que les personnes vous donnent des paquets de cigarettes, se désinfectent pas les mains à chaque fois qu'ils vous donnent un paquet de cigarettes, ou si vous allez jouer au loto, par exemple, ce que je ne fais pas. Euh, voilà, je cite plein d'exemples, hein, acheter des revues, etc., ils ne se désinfectent pas tout le temps les mains. D'accord, nous sommes d'accord. Par contre, ce matin où je suis allé là près de chez moi, eh bien, la personne qui sert, effectivement, a eu aussi plein de boutons. Elle m'a dit ça me gratte et j'ai plein de boutons. Donc elle a enlevé son masque, mais elle a quand même une vitrine, comment dire, elle a quelque chose devant elle, hein, en plastique là. Voilà. Euh, ah là 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 là. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé de regarder, de faire un tirage sur la situation future vis-à-vis d'un certain, comment dire, président de pays oriental vis-à-vis d'un autre président en France. Donc, je vous avais dit, je suis désolée, je ne réponds pas aux questions comme ça, je laisse les cartes parler depuis le temps que je sors plein de cartes depuis quand même pas mal de temps. J'en retiens des choses, j'en retiens des mots-clés. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent aussi à suivre, c'est pas évident. Voilà, donc on nous parle encore si vous voulez, de faire de faire un petit peu comme l'Irlande. Hein, on nous parle de ça aussi. Voilà, on nous parle de couvre-feu peut-être qui va s'étendre, qui va partir de 19 h à certaines horaires. On nous parle de confinement en gardant son travail et de garder des écoles ouvertes. Donc d'autres disent qu'il faudrait fermer des écoles, les facs, etc. On n'arrête pas de nous rabâcher de mettre cette application anti-Covid. Hein, pour moi, c'est des personnes, je suis désolée. Maintenant, chacun le prend comme il l'entend. Mais personnellement, ça résonne comme ça chez moi. D'accord? Alors, on nous parle d'un état maintenant d'urgence qui va durer donc jusqu'en mai. D'accord? En fin de compte,
On veut aussi donc entretenir quand même et de ne pas trop généraliser. J'en ai parlé, le télétravail, d'accord? Donc un jour on dit blanc, un jour on dit noir, un jour on dit gris. Voilà, on est complètement paumé. Je vous avais dit que le général de Villiers n'était pas très content vis-à-vis de ce qui se passait. Maintenant, il défend le président français, d'accord? Vis-à-vis de ce qui s'est passé malheureusement de ce professeur et du président turc et autres dans d'autres pays orientaux.